Nous faisons ce focus spécial parce que nous sommes évidemment dans l'urgence. Il y a un groupe de diplômés en droit qui sont victimes d'une discrimination de la part du ministère de la Justice. Ils sont empêchés de s'inscrire au concours de la magistrature. Ils vous expliqueront eux-mêmes ce qu'il en est. Bonjour chers parents, bonjour chers frères, chers amis. Tout d'abord, avant de commencer, nous ne venons pas au nom d'un parti politique ni au nom d'une association constituée. Nous sommes juste victimes d'un problème, d'un acte pris par le ministre de la Justice. C'est pourquoi nous avons fait intervenir les médias pour en parler. Parce que nous avons mené toutes les démarches administratives, mais rien n'a été fait. En effet, dans l'arrêté de lancement du concours de la magistrature, en date du 10 mai 2023, il est écrit là-bas, noir sur blanc, l'arrêté produit par le ministre de la Justice qui dit que peuvent faire acte de candidature les candidats ayant la maîtrise au plus tard le 1er janvier 2016. Ce qui veut dire les candidats qui ont eu la maîtrise après 1er janvier 2016 jusqu'à 2022 sont exclus. Sachez que ce n'est pas la première fois que cela arrive, parce que les années, ça a commencé en 2013. Depuis 2013, le problème persiste et qu'aujourd'hui, cela continue encore. Il y a certains même qui ont été victimes de ça, qui ont mené les démarches. Aujourd'hui, le concours leur a réussi. Donc, nous aussi, nous voulons mener les démarches afin que le concours nous réussisse. Ici, nous avons en notre possession des documents, plusieurs documents. D'abord, le premier document, c'est le statut de la magistrature. En date, publié le statut de la magistrature de la loi numéro 2022-194 du 11 mars 2022 portant statut de la magistrature. Dans ce statut, il est dit à l'article 18 que les candidats peuvent être candidats. Les candidats au concours doivent, premier paragraphe, être titulaires de la maîtrise en droit ou du master en droit. À l'article 18 du statut de la magistrature, il est dit que peuvent faire à des candidatures les candidats titulaires de la maîtrise ou d'un master en droit. Maintenant, le problème vient au niveau du décret d'application et de l'arrêté de lancement. Dans le décret d'application, en date du 9 novembre 2022, il est dit là-bas à l'article 8 que le concours d'admission au stage de formation professionnelle des magistrats est ouvert par arrêté du ministre de la Justice. L'arrêté précise les conditions à remplir par les candidats telles que prévues à l'article 18 du statut de la magistrature. Et poursuit pour dire que la maîtrise en droit prévue à l'alinéa 1er de l'article 18 du statut de la magistrature est celle obtenue avant l'année 2016. C'est ici que se trouvent tous nos problèmes. L'article 8 du décret d'application du statut de la magistrature. Et maintenant, nous passons à l'arrêté du 10 mai 2023 portant lancement du concours de la magistrature. À l'article 3 de l'arrêté de lancement, il est dit, noir sur blanc, clairement que peuvent faire acte de candidature les personnes des deux sexes. Âgées, bon, ceci ne nous intéresse pas. Les candidats titulaires à la date du 1er janvier 2023 d'une maîtrise en droit, obtenue au plus tard au 1er janvier 2016 ou d'un master délivré dans les conditions arrêtées par le ministre en charge de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Ayant vu tout ceci, nous avons mené des démarches depuis le mois de janvier. Le décret d'application a été publié. Nous avons mené des démarches auprès de notre ministère de tutelle, c'est-à-dire le ministère de l'enseignement supérieur, pour revoir cette condition, parce que ça porte préjudice à des milliers de candidats. Vous imaginez un peu des personnes qui ont eu la maîtrise de l'année 2016 jusqu'à 2022, c'est-à-dire près de 7 promotions. Et au département de droit, nous savons que chaque année, il y a des milliers de personnes qui obtiennent leur maîtrise. Donc,
Ayant vu cela, nous avons mené des démarches auprès du ministère de l'Enseignement supérieur. Il nous a toujours reçus par l'intermédiaire du directeur de cabinet adjoint. Il nous a reçus plusieurs fois. Il a dit qu'il a un courrier serait rédigé pour envoyer au ministère de la Justice. Le courrier a été fait. Voyant les dates des limites rapprochées, nous sommes allés encore la semaine passée pour lui faire part. Et c'est de là-bas que nous avons reçu un communiqué du ministère de la Justice. Dans le communiqué, il est dit, je lis, sur instruction de monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, l'Institut national de la formation judiciaire informe les personnes titulaires du diplôme de maîtrise obtenu après 1er janvier 2016, mais avant la date d'ouverture du concours d'accès à l'Institut national de formation judiciaire abrégé INFEJ, qu'elles sont autorisées à présenter les candidatures au concours d'entrée en 2024 à l'école des greffes, l'école du personnel de la protection du personnel pénitentiaire et l'école du personnel de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse. En conséquence, la période d'inscription au concours des dites écoles est prorogée au 16 juillet 2023, délai de rigueur. Bon, étant au ministère de l'Enseignement supérieur, nous avons vu cette note et nous avons trouvé cela injuste. Parce que le ministre, il fait un communiqué qui autorise les personnes qui ont eu la maîtrise post 2016 à concourir aux autres concours des écoles, de l'Institut national de la formation judiciaire, mais il ne prend pas des mesures en ce qui concerne la magistrature. Or, le statut de la magistrature est clair pour dire que peut faire acte de candidature les candidats qui sont titulaires d'une maîtrise. Là-bas, le législateur n'a pas fait de distinction entre la maîtrise d'avant 2015 ou la maîtrise d'avant 2016. Donc nous avons trouvé cela injuste. Nous menons des démarches auprès des personnes habilitées pour que ces personnes nous viennent à résoudre définitivement ces problèmes. Vous voyez, aujourd'hui, pour aller faire un master 2 à l'université privée, il faut prévoir au moins 1 million. Même pour faire un master professionnel à l'université, il faut prévoir au moins 800 000. Nous venons des quartiers pauvres, des parents pauvres. Nous ne pouvons pas avoir ces sommes pour aller faire des masters professionnels ou des masters de recherche. C'est pourquoi nous demandons, nous sollicitons auprès des personnes qui recevront ces messages de nous aider à régler définitivement ces problèmes afin que ça ne puisse plus se reproduire. Il est à noter aussi que l'année passée, ce premier problème, je rappelle que ce problème se pose depuis 2013. Et chaque année, on fait des recours et ça marche. L'année passée, la même chose est arrivée et le ministre de l'Enseignement supérieur nous a appelés pour discuter et c'est comme ça qu'il nous a autorisés à aller composer. Nous qui avons mené la lutte, il y a eu 11 personnes qui ont eu la maîtrise après 2016, qui ont eu le concours de la magistrature et autres concours qui nous étaient interdits. Donc vous voyez, si nous ne menons pas cette lutte, nous n'allons pas réussir au concours de la magistrature. Or, c'était nos rêves quand nous avons franchi le portail de l'université Félix Houphouët-Boigny. Déjà, même à la maison, quand on était en terminale, nos parents nous disaient tu vas aller faire droit pour être magistrat, tu vas aller faire droit pour être magistrat. Si nous ne menons pas la lutte, qui va représenter dignement l'État de Côte d'Ivoire demain dans les juridictions? Voilà ce que nous avons à dire. Nous vous remercions. Okay. Bonjour à tous. Je suis le juge Sundoua, un potentiel candidat au concours de la magistrature. Je voudrais rebondir un peu sur ce que le confrère vient d'exprimer. Au fait, le problème qui se pose ici, c'est de savoir si dans un même État, une université publique peut produire des diplômes qui, pour certains, seront validés pour présenter un type de concours et pour d'autres, refoulés. De fait, nous sommes évincés parce que nous avons obtenu des diplômes qui ont été produits par une université publique financée par l'État de Côte d'Ivoire. On nous demande de faire forcément un master. Bon, pour nous qui sommes des enfants de pauvres, dans la pauvreté, les parents ont contribué au développement de la Côte d'Ivoire. En payant les impôts, en travaillant dans les champs, en ayant des petits métiers. Et eux aussi, ils aspirent que les enfants que nous sommes, nous devenons aussi des personnalités dans ce pays. Et la seule option que nous avons eue, c'est d'être inscrits à l'université. Nous nous sommes battus pour pouvoir avoir les diplômes aujourd'hui qui sont rejetés. On nous a dit que le système LMD est en vigueur depuis 2013.
Mais dans les faits, est-ce qu'il s'agit d'ajouter seulement des matières au système LMD pour faire de celui-là un système fonctionnel? Il faut aussi suivre toute la vague de maîtrisards qui sont, de ceux qui sont titulaires du Master 1, de continuer avec le Master 2. Mais nous, on nous a fait sortir du système en ayant établi des critères de sélection à travers des tests. Bon, même les tests là ne veulent pas prendre en compte tous ceux qui sont titulaires de la maîtrise. C'est pourquoi nous venons vraiment porter notre voix à travers ce canal-là pour que l'affaire soit connue de tous et que nous obtenions gain de cause. C'est un peu ça sur lequel je vais répondre. Vous avez entendu ce que les concernés ont dit sur leur situation. Nous sommes vraiment surpris parce que dans l'article 4 de notre Constitution, il est écrit clairement que tous les Ivoiriens naissent et demeurent libres et égaux en droit et que nul ne peut être privilégié ou discriminé, quelle qu'en soit la raison. Dans le statut général de la fonction publique, il est aussi inscrit que tous les Ivoiriens ont la même chance, ont l'égalité d'accès à la fonction publique. Par ailleurs, pour nous qui défendons les droits de l'homme, particulièrement les droits des prisonniers, on nous dit souvent que les dossiers des prisonniers ne sont pas vite traités parce qu'il n'y a pas suffisamment de magistrats. Voilà que des personnes veulent présenter le concours de magistrature et on les en empêche. La quatrième chose, c'est que nous sommes dans l'année de la jeunesse. Le gouvernement lui-même a dit que c'est l'année de la jeunesse. Comment pendant l'année de la jeunesse, on peut laisser ce genre de situation perdurer puisqu'ils ont dit que ce n'est pas cette année que ce problème-là a commencé. Donc si c'est vraiment l'année de la jeunesse, ne brimez pas les jeunes. Un concours même là, tout le monde vient compétir. La France même que nous trichons là, on dit là-bas là, pour le concours de la magistrature, on dit Bac plus 4 ou Master. Maîtrise là, c'est ça on appelle Bac plus 4. Ou bien, il y a eu une période en Côte d'Ivoire ici où les diplômes n'étaient pas valables et puis on ne nous a pas informés. C'est pas sérieux. C'est sous le ministre Bakongo lui-même qu'on a fait le lancement du système LMD. Et puis maintenant là, l'université c'est devenu cher. Tout le monde n'est pas enfant de riches. En tout cas, c'est pas sérieux et c'est pas bien. Il faut que les autorités qui ont en charge ce dossier-là puissent vraiment revenir sur leurs décisions. Tout ce que nous demandons, c'est que tout le monde ait la chance de compétir. Après, ce sont les résultats qui vont choisir qui doit être retenu ou pas. Et comme ils l'ont dit, bien que le problème n'ait pas commencé maintenant, il y a des gens parmi eux qui ont réussi à ce concours et qui ont même été majors de promotion. Mais nous voulons interpeller les pouvoirs publics. Monsieur le chef de l'État, monsieur le Premier ministre, monsieur le ministre de la Justice, monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, c'est l'année de la jeunesse. S'il vous plaît, permettez que ces jeunes-là compétissent. Ce n'est pas bon pour l'image de notre pays qu'on constate des discriminations aussi grossières. Voilà. Donc, on compte sur vous. On espère que tout va rentrer dans l'ordre. Le dernier délai, c'est le 16 juillet. Soit vous repoussez le délai, soit vous permettez